et bienvenue sur ma chaîne Karima est là, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo coiffure. Aujourd'hui je vous montre comment obtenir des boucles de sirène, autrement dit les Mermaid Wave. Donc c'est des boucles qui sont ondulées façon sirène, donc en vague. Et je voulais absolument vous montrer cette coiffure parce que c'est une coiffure qui permet de camoufler quand on a 3 jours de brushing comme moi actuellement. Donc moi j'ai lissé mes cheveux il y a 3 jours et je vois que ça commence un peu à régresser en racines. Plutôt que de faire une couette, je préfère faire une coiffure pour toujours être un minimum présentable et avoir quelque chose de plus recherché. Donc aujourd'hui je vous montre quel outil j'utilise pour réaliser cette coiffure. Donc c'est le Jean-Louis David, vous voyez, c'est un outil comme ça qui se présente avec 2 rouleaux, un en bas, un en haut et 2 creux. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez bien à voir sur la caméra. Celui-ci, je ne l'ai pas eu pour très cher, je l'ai eu pour entre 15 et 20 euros. Il y avait une promo à Leclerc. En ce moment, à Leclerc, vous pouvez trouver le même type d'outil. Donc, par contre, ce sera un Remington. Remington aussi, c'est une très bonne marque. J'ai allumé le boucleur et je l'ai programmé à 180 degrés. Voilà, donc là, il a chauffé. Donc, pour commencer, on prépare toujours la chevelure. Ce que j'ai appliqué sur mes cheveux, c'est le petit sérum qui vient avec l'outil. Donc là, c'est un sérum gelé boucle sublime à l'huile de noix du Brésil. Mais vous pouvez tout à fait mettre une mousse. Le tout, c'est de le laisser sécher avant de commencer. Parce que si vous ne le laissez pas sécher et que vous mettez la mousse ou la gelée et que vous commencez à boucler, vous allez entendre des crépitements et ça indique un cheveu qui est en train de cramer. Donc on veut surtout pas ça, on veut avoir des cheveux en pleine santé. Je l'ai réglé justement à 180 degrés pour pas abîmer mes cheveux. Au-delà, c'est trop chaud. Moi j'ai les cheveux fins et mousseux, comme j'ai pu vous le dire dans les précédentes vidéos. Et donc moi j'ai pas besoin de beaucoup de chaleur. Le tout c'est de préparer la chevelure avec un produit pour que les boucles tiennent dans le temps. Donc on prépare toujours la chevelure avant de commencer, ça permet d'aller plus vite au niveau du bouclage des cheveux. Donc dans un premier temps, on vient brosser ses cheveux. Donc là, je viens démêler mes cheveux rapidement. Cette brosse est super, c'est la Tangle Teezer. Franchement, allez-y, foncez, achetez-la parce que ça démêle super bien les cheveux, ça enlève tous les nœuds et elle est pas chère. Vous pouvez la trouver aussi chez Leclerc. Donc ensuite, une fois que j'ai démêlé mes cheveux, je viens effectuer des séparations. Donc la première séparation, je la prends toujours au-dessus du crâne et puis je descends à la verticale au niveau des oreilles. Hop, je sépare mes cheveux. Voilà. Comme vous pouvez le voir, les séparations sont nettes. Vous pouvez vous aider d'un peigne à queue si vous n'arrivez pas trop à les séparer avec vos doigts. Voilà, je les attache rapidement. Et ensuite, je fais une autre séparation au niveau du sommet du crâne. Je me mets au même niveau et puis je vais à l'horizontale. Voilà, donc là je fais une autre séparation. L'attache. Et la dernière séparation, c'est au niveau des oreilles. Pareil, à l'horizontale. Et on attache. La petite mèche qui reste, je la sépare en deux. Et je la ramène sur les côtés. À partir de là, une fois qu'on en est là, on va pouvoir commencer. Donc, bien faire attention que les cheveux soient bien secs. Et ensuite, on va prendre, normalement, avec la brosse, je viens lisser la mèche. Pour cette coiffure, il faut faire très attention. Donc, quand on va venir poser l'outil sur les cheveux, d'être toujours dans au même niveau, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que l'outil se retrouve en diagonale, ensuite à l'horizontale, ensuite de l'autre côté. C'est pour avoir un effet vraiment régulier et homogène. Donc là, pour la première mèche, je vous montre comment ça se passe. J'ai brossé ma mèche. Ensuite, je prends l'outil, je viens le positionner. Donc moi, j'aime pas trop aller trop aux racines. Donc je le positionne
Je laisse chauffer 2-3 secondes et je relâche. Vous voyez, la boucle commence à se dessiner. Ensuite, je me mets un peu plus bas, là où ça s'est terminé, et je repince. Voilà, j'attrape la mèche de l'autre côté et je relâche. Et là, je me mets à la fin et je pince. Ce qui est bien avec cette coiffure, c'est que ça va très vite au niveau des boucles. Ça se fait très rapidement, très simplement. Voilà. Pour les cheveux bouclés, ce que je vous conseille de faire, c'est toujours de venir lisser les cheveux au préalable. On a un plus beau résultat quand les cheveux sont bien raides. Donc là, je fais de l'autre côté. Je positionne à l'horizontale et je pince. Je reste 3 secondes et je relâche. Je me mets à la fin des boucles. Lorsque je vois que le cheveu est lisse, c'est le début d'une deuxième section. 3 secondes et je relâche. Et la même chose pour la fin. Voilà, donc moi je ne vais pas faire de montage pour cette vidéo parce que j'ai envie de vous montrer en temps réel ce que ça représente. On obtient ces petites vagues, c'est les vagues sirènes. Regardez comme elles sont jolies. Et donc ensuite on prend la deuxième séparation. Je sépare en deux. Je ramène les cheveux devant. Et là, vu que j'ai des grosses mèches, ce que je vais faire, je vais reséparer à l'horizontale. Donc pour avoir deux sections horizontales. Vous voyez, j'ai deux sections horizontales. Celle-ci, je l'attache pour l'instant. Voilà, je fais attention de ne pas prendre des cheveux qui ont déjà été bouclés. Et donc là, sur cette mèche, on va venir la brosser pour avoir bien les cheveux bien plats. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que les cheveux soient bien plats. Il faut que ce soit une section plate. Voilà, je la mets à l'horizontale pour pouvoir positionner correctement mon outil. Je glisse le boucleur, je ne viens pas trop près des racines et je pince. Je pince, je reste 3 secondes et je relâche. Attendez, parce que là, j'ai touché. Non, c'est bon. Je viens à la fin des boucles et hop, je repince. J'attrape la mèche de l'autre côté. Je relâche. Et là, hop, je regarde où est-ce que ça s'est terminé. Je passe à la fin. Et là, la dernière, je mets bien à la fin. Et je viens pincer. Je vous montre le résultat. Donc là, une fois qu'on va mélanger, ensuite quand on va avoir fini, c'est là qu'on va voir vraiment le résultat final. Donc j'ai la deuxième mèche, celle-ci je la passe à l'arrière. Pareil, je viens brosser la mèche de cheveux. Et regardez, donc j'attrape mes cheveux de manière à les garder vraiment en forme de... Il faut qu'ils soient plats en fait. Il faut que la mèche soit plate. Voilà, donc je me positionne, je lève ma mèche à l'horizontale, je positionne l'outil bien plat, bien parallèle et je pince. Il reste 3 secondes et je relâche. Je refais la même chose. Pince, 3 secondes et je relâche. Et là, quand on voit que ça commence à partir dans tous les sens, on n'hésite pas à rattraper la mèche par en dessous pour la pincer. Là, je relâche, je me mets à la fin et je pince. Voilà, donc cette mèche, c'est fait. On va attaquer la deuxième de l'autre côté. Donc là, je sépare bien pour avoir que les cheveux.
Voilà. Pareil, ici, je viens faire une séparation horizontale au milieu et j'attache pour avoir qu'une seule mèche que je vais venir brosser. Ensuite, j'ai la pince pour l'avoir de manière très plate et hop. Hop. On voit que les boucles commencent à être en forme de vague. Vous voyez l'effet? Trop beau. On ramène la mèche à l'arrière et on continue avec la suivante. Ça va beaucoup plus vite, vous voyez que ça va beaucoup plus vite quand on les a préalablement séparés. Et là c'est parti, on continue. Je ramène bien ma mèche à l'horizontale et je positionne l'outil parallèle à la mèche. Il reste 3 secondes et je relâche. Je glisse et je repince. J'attrape la mèche de l'autre côté et je glisse et je repince. Et là, en faisant ce petit mouvement, ça permet de bien voir la boucle qui commence à se former. Et là, pour finir, hop. Voilà, j'attaque l'avant-dernière section. Donc c'est pareil, je sépare en deux. Et là, je resépare en deux. Je préfère travailler avec des petites sections, on a un résultat qui est beaucoup plus beau. Voilà, hop, on vient brosser la mèche. Alors si vous avez comme moi des petites mèches qui se faufilent, vous pouvez les mettre de l'autre côté, les attacher. Il ne faut pas que vous preniez d'autres cheveux à part la mèche que vous venez de relâcher. Je brosse, j'aplatis la mèche, je la monte à 90 degrés pour qu'elle soit bien plate. Et là, je positionne mon outil pas trop près des racines et je pince. Je relâche, je descends et je repince. Encore une fois et je repince. Je relâche cette mèche. Voilà. Donc là, ici, j'attrape l'autre partie qui est restée de l'autre côté. Attention à prendre que les mèches raides. Vous voyez un peu là l'effet qu'on va avoir? Ça va être trop beau. Donc là, pareil, je resépare en deux. J'attrape et j'accroche. Ok, donc là,
Je vais vous montrer devant comment je m'occupe de la mèche de devant. Pour avoir un résultat homogène. Voilà, là on a bientôt fini. Je refais une séparation des deux côtés. J'attrape la mèche, je l'accroche, je brosse. Et je brosse. Et donc là, c'est la même chose. Horizontale et on pince. Le tout, c'est que la mèche soit bien répartie. Qu'elle soit bien répartie comme ça. Qu'on n'ait pas un paquet de cheveux au même endroit. Ça fait comme un ruban. Très plat. Vous voyez, on n'entend pas le crissement de l'outil parce que j'ai bien laissé sécher. J'ai bien laissé le temps mes cheveux de sécher après l'application du produit. Si vous voyez que les cheveux forment un paquet, vous pouvez toujours séparer et répartir la mèche sur l'outil. Voilà, donc là, je relâche et je repince. Pareil, je descends, hop, et je pince. S'il reste des petites mèches comme ça, ici, vous pouvez tout à fait laisser. Ça fait un petit effet naturel à la fin. Voilà, donc là, ici, on va laisser comme ça. Hop. Si vous avez comme moi des baby hair ou des cheveux qui cassent au niveau de devant, ça sert à rien de les prendre dans la mèche. Hein. Vaut mieux les laisser, ça va pas faire grand chose. Donc là, je reviens à l'horizontale, hop. De l'autre côté. Vous voyez là, ma mèche, elle n'est pas tout à fait droite. J'aime bien venir rebrosser et l'attraper avec mes deux doigts pour avoir quelque chose de bien plat. Hop. J'attrape de l'autre côté. Voilà, donc là, à ce stade, on est sur la mèche du devant. Donc, vous voyez. Ensuite, c'est à vous de décider si vous souhaitez faire une raie au milieu ou si vous voulez faire une raie sur le côté. Moi, je vais partir sur la raie du milieu. Voilà, une raie au milieu. Je vais prendre mon panier à queue. Hop. Voilà. J'attache la mèche. Je m'occupe de ce côté. Voilà, donc là, ici, on va faire deux séparations. Je prends au milieu et je sépare. Je regarde si c'est bien droit.
Voilà, donc là c'est bien droit. J'attache cette partie. Travailler sur cette partie. Voilà. Là, c'est toujours la même chose. On pince, on attend 3 secondes. Et on descend. Et on descend. Et on descend. Non, vraiment, je la conseille à tout le monde. Franchement, investir dans un outil comme celui-là, ça vaut 15-20 € maximum. Et au moins, on a des coiffures différentes. On n'est pas tout le temps en train de faire les mêmes boucles. Toujours avoir la même coiffure. Pour l'instant, je laisse la mèche du devant. Je vais m'occuper de l'autre partie, comme je viens de le faire à présent. Donc là, j'essaye de retrouver la séparation pour avoir quelque chose de régulier. Je viens, j'accroche, j'attache. Voilà. Ici, je viens laisser ma mèche pour l'avoir en forme de ruban à l'horizontale, très plat. Et c'est parti. Hop. Voilà. Il nous reste la frange de devant. Je reprends ma séparation au milieu. Donc là, plutôt que d'aller à l'horizontale sur ce côté, je reste dans le prolongement de la mèche. Je viens pas la ramener vraiment à l'arrière pour la boucler. Je reste dans le prolongement de la mèche, toujours à plat. J'essaie de me rapprocher cette fois au maximum des racines et je pince. Je brosse, j'attrape ma mèche entre deux doigts pour l'aplatir en forme de ruban. Et là, dans le prolongement, et je viens pincer. Je relâche, je descends, je repince. J'attrape la mèche de l'autre côté, toujours avec deux doigts, et je pince. Là, si jamais ça a envie de s'échapper, je la remets en position dans l'outil. Et la dernière, je pince. Voilà. Voilà, donc on est rendu avec un résultat comme celui-ci. Une fois qu'on a tout terminé, ce qu'on va venir faire, c'est appliquer un sérum. Donc moi, je vais appliquer celui-ci, le Lumino Contraste de chez L'Oréal. Sérum gloss disciplinant. Une pompe suffit parce que j'ai déjà, comme je vous ai dit, les racines grasses. Je vais bientôt les laver. Je viens faire chauffer le produit entre mes mains. Et ensuite, je commence par l'avant. Très gentiment, je viens appliquer le sérum, surtout sur les longueurs et sur les pointes, pour donner un petit côté brillant. Hop, 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 hop. Voilà.
Alors, pour répartir et avoir l'effet recherché, on vient coiffer les cheveux avec ses doigts. Donc on passe les cheveux, les doigts dans ses cheveux. Voilà, on n'hésite pas à revenir en arrière. Ça va séparer les boucles. Et ça va leur donner ce petit côté sirène. Voilà, on met en forme. J'aime bien appliquer le reste du sérum sur le dessus pour enlever les frisottis. Vous voyez? Ça, c'est l'effet sirène en vague. Et on est coiffé pour la journée en l'espace de 20 minutes. Je vous montre par derrière l'effet que ça fait. Très joli effet. J'aime beaucoup cette coiffure. C'est tout pour moi. Du coup, vous avez la technique pour pouvoir réaliser vous aussi à la maison les boucles Mermaid Wave, les boucles sirènes. Sur des cheveux plus longs, forcément, ça prend un peu plus de temps et le résultat est beaucoup plus visible que sur des cheveux courts. Mais quand même, je trouve que pour une coupe cheveux sales, ça fait l'affaire. Surtout si on doit se laver les cheveux dans le lendemain, ça fait tout à fait l'affaire. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!